Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Serge Alain autour pour le décryptage quotidien de l'actualité. La situation politique et sécuritaire au Cameroun inquiète au plus haut point les États-Unis et l'Union européenne. S'agissant de la situation politique, Washington, tout comme Bruxelles, s'appuie sur ce qu'il convient d'appeler l'affaire Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, qui voit son leader, ses membres et sympathisants embastillés depuis les marches blanches du 26 janvier dernier. La haute représentante de l'Union européenne demande la libération des détenus à l'encontre desquels des preuves probantes ne peuvent être présentées. Même discours et même exigence de la part du secrétaire d'État adjoint américain pour les affaires africaines, pour Tibor Nagy, au regard du statut du prisonnier politique de Maurice Kamto, la sagesse commande de le libérer. L'inquiétude des États-Unis et de l'Union européenne va également s'inviter sur le chaudron de la crise dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. L'émissaire de Donald Trump aimerait voir les autorités camerounaises faire davantage pour la résolution de cette crise, alors que pour la diplomate européenne, seul un dialogue politique inclusif constitue la voie de sortie, une voie de sortie royale bien sûr, pour ce conflit. Détention Maurice Kamto et crise anglophone, la pression des États-Unis et de l'Union européenne, c'est, madame, monsieur, le fait du jour. Détention Maurice Kamto et crise anglophone, la pression des États-Unis et de l'Union européenne. Pour en parler en plateau ce soir, je suis avec Prince Joel Mukage. Welcome, sir. Thank you very much, Sage Alain Otto. Good evening to the million telespectators out there in the country, Cameroon. Thanks for having me on the platform. Ok, vous êtes journaliste et le bureau chief of The Voice newspaper. Actually, I'm the bureau chief of The Voice newspaper, Sage Alain Otto. Ok, également membre du Camasej. A member Vous avez of, bien cette étiquette. yes, I'm a member of the Cameroon Association of the English-speaking journalists in Douala. I think we have struggled so far to sell the image of journalism in the country, Cameroon. Oui. We struggled to sell our image when one of yours, Mimi Mefo, was detained in Bonanjo. We went down to the streets with our president Mokili Nonge. With the collaboration of other colleagues in the field, we struggled. And Mimi Mefo, that is one of us, is liberated. I think we are not going to put down our arms so far as the fight for journalism and press freedom is concerned in the country, Cameroon. Ok, you are welcome, sir. Thank you very much, sir. Juste en face de vous, Begani avec bonsoir. Bonsoir Serge Otto, heureux d'être présent à votre table comme d'habitude. J'espère que l'Esprit de Dieu sera avec moi pour suggérer quelques pistes qu'on pourrait utiliser ou que pourraient utiliser les animateurs de la scène politique pour pouvoir sortir notre pays des troubles que nous vivons. Ok, en face de vous, Robert Mouté Ambassa, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs de Equinox Télé. Voilà, vous êtes cadre du RDPC, c'est bien ça? Tout à fait, je suis membre suppléant du comité central, dont un ministre du parti. Ok, voilà, bienvenue une fois de plus. En face de vous, Alain Djipou. Alain Djipou, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Alain, vous avez suivi cette sortie de ce cadre, hein, ce haut diplomate américain. Quel commentaire cela vous inspire? Bien, la sortie du sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines m'a laissé un peu perplexe. Oui. Et je voudrais faire un commentaire à double détente. Oui. Premièrement, pour indiquer que, en ce qui concerne
l'arrestation de Maurice Kamto, parce qu'il en a évoqué. Oui. Il y a d'abord l'arrestation de Maurice Kamto et ensuite le problème anglophone. Notamment la crise. Oui. Bien, s'agissant du problème de Maurice Kamto, l'arrestation de Maurice Kamto et compagnie, l'Américain observe que c'est pour des raisons d'activité politique. Oui. L'arrestation est justifiée pour des raisons d'activité politique. Oui. Moi, ce qui m'écoeure dans cette sortie, c'est que, en réalité, le Cameroun était un État souverain. Il a beau être en relation bilatérale avec les États-Unis, mais nous ne pouvons pas admettre qu'un sous-secrétaire d'État donne des injonctions à un État souverain, fût-il le Cameroun. Les affaires de Maurice Kamto et compagnie concernent les Camerounais. C'est une affaire camerouno-camerounaise, strictement camerouno-camerounaise. Et donc, de ce point de vue, les États-Unis n'ont pas à s'immiscer dans la gestion interne de notre pays. Je ne suis pas en train de dédouaner la forfaiture qui a entaché cette vague d'arrestation. Était-elle fondée? Vous connaissez mon opinion là-dessus. Oui. Je suis pour qu'on respecte les règles de droit, et même en diplomatie aussi. Je pense que le diplomate américain, sa pensée allait plus loin que ses intentions. Il a utilisé des mots qui sont allés plus loin que sa pensée. Revenant maintenant sur le strict point de la crise anglophone. Oui. Je peux me permettre de dire à ce niveau-là que je suis entièrement d'accord avec la sortie du diplomate américain. Oui. Tout simplement parce qu'effectivement, à moins qu'on ne soit aveugle pour ne pas constater que le régime de Yaoundé ne ménage pas tellement d'efforts pour que des solutions durables et pérennes soient trouvées à la crise anglophone qui dure depuis 3 ans. Oui. On a eu des mesures du chef de l'État, des mesures du reste cosmétique qui consistaient juste à mettre la charrue avant le bœuf en créant des structures qui n'avaient rien à voir en réalité avec la question de la paix, avec le retour à la paix. On ne peut pas, pour illustrer mon propos, on ne peut pas créer une commission de désarmement et d'intégration au moment où les armes tonnent, les armes crépitent. Je pense qu'il faut d'abord avoir un minimum de sécurité, asseoir un minimum de sécurité, déposer les armes de part et d'autre. Et dans cette sale guerre, il faut toujours le préciser, c'est l'État du Cameroun qui attaque des Camerounais. Il faut le dire, c'est-à-dire que nous allons en guerre contre nous-mêmes. Et donc, de ce point de vue, je dis, la sortie du diplomate américain vise à interpeller effectivement Yaoundé pour que enfin, c'est trop, il faut faire quelque chose. Pour que enfin Yaoundé, qui était jusque-là sourd, muet, autiste à la limite, à toute initiative visant à convoquer un dialogue, un cadre de concertation. Vous avez vu, même des personnalités de ce pays ont tenté de rassembler les anglophones dans une sorte de conférence pour pouvoir poser les problèmes, dégager des solutions et de présenter une plateforme je veux dire, un document minimal de revendication, n'est-ce pas, au pouvoir public. Mais l'initiative a été torpillée. Okay. Voilà. Pour dire que, effectivement, je donne pleinement raison aux diplomates américains en ce qui concerne la gestion un peu calamiteuse de la crise anglophone par les pouvoirs publics camerounais. Voilà, je veux qu'on commence d'abord par la situation politique. On va aborder la question anglophone après. Sur cette sortie, Robert Mouté-Ambassa, le diplomate américain est clair. Hein, il dit que Maurice Kamto a été arrêté, emprisonné pour des raisons légitimes. Le gouvernement assure qu'il a été arrêté et emprisonné pour des raisons légitimes. Moi, je pense vraiment qu'il serait très sage de le libérer parce que, pour que ce soit vrai ou faux, parce que ce soit vrai ou faux, il est perçu
comme ayant été incarcéré pour ses activités politiques et c'est inacceptable. Oui, merci Serge. Il vous souvient que le 21 février dernier, sur ce plateau, Oui. j'avais pris une position que beaucoup de gens n'ont pas compris et ont pensé que j'allais à contre-courant de décisions du gouvernement. J'avais dit que quand on avait piégé le gouvernement, et le gouvernement est tombé dans le piège. C'est resté dans les annales. Parce que vous savez, il faut prendre du recul. Quand on part quand on veut résoudre un problème et qu'on y va avec un objectif bien précis, on va aller dans ce sens, on ne va pas regarder tout ce qu'il y a autour. Je l'ai dit pourquoi. J'ai quand même pris le temps d'étudier un tout petit peu rapidement la situation. Je me suis dit, mais dès le départ, quand tu as commencé par la provocation, le lendemain des élections, il annonce qu'il a gagné. C'est de la provocation alors qu'il n'avait même pas encore tous les PV. À la Cour constitutionnelle où il fait des recours, il a dit quelque chose qui a échappé à beaucoup de gens, qui me montrait qu'il était dans la même logique. Il a dit au président de la Cour constitutionnelle et aux distingués membres de la Cour, vous n'avez pas la compétence des compétences. Vous avez la compétence de vos compétences. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans les normes juridiques, la Cour constitutionnelle n'est pas le plateau. Au-dessus d'elle, il y a le traité ratifié par le Cameroun et la Constitution. C'est ce qu'il voulait dire. Parce que les jugements, les décisions de la Cour constitutionnelle se faisaient à partir d'un droit local camerounais. Ok? Donc, et jusque-là, les gens n'ont pas perçu qu'il était dans la même logique de dire ce que vous faites là, ça ne va pas s'arrêter à ce niveau. Et c'est la raison pour laquelle, quand il y a eu marche, il a autorisé la marche. Et il n'a pas pu marcher à Yaoundé, il est venu à Douala. Et à Douala, il a marché de Carrefour de Koti à rester le palmier. Et là-bas, il a même provoqué des forces militaires de l'ordre en demandant de tirer aussi sur moi. Les forces se sont retenues, sinon si elles ne s'étaient pas retenues, elles auraient pu tirer sur lui aussi. Et tout ça, moi j'ai considéré que c'était de la provocation. Parce que quand tu es un éminent juriste, il sait que dans le norme juridique, il y a une hiérarchie. Il y a la Constitution qui est la loi fondamentale. Oui. En dessous, il y a les traités ratifiés par le Cameroun. Et les traités ont valeur plus que nos lois locales. Vous comprenez? Et dans le code pénal, on dit dans l'article 2, toutes les décisions que vous allez prendre dans le cadre de ce code pénal doivent être en adéquation, en parfaite adéquation avec les traités ratifiés et la Constitution. Et si une loi n'est pas en accord avec ça, elle est anticonstitutionnelle. Et quand tout qui a travaillé dans ce dossier le sait très bien. Le sait très bien, vous voyez bien dans quelle situation on est aujourd'hui. Parce qu'il y a une bataille juridique qui est très forte. Même si le tribunal de premier niveau prend des décisions contre Camto, ils vont aller en appel. L'appel contre lui, ils vont aller plus haut. Et ça va être cassé tôt ou tard. Pourquoi? Il y a la norme juridique qu'il faut respecter. Et quand tu le sais très bien, c'est la raison pour laquelle il est serein. Parce qu'il a entraîné les gens dans son domaine de compétence, le droit. Et de ce côté, c'est la raison pour laquelle ce jour-là, moi, je n'ai pas fait beaucoup de droit, je suis technicien de formation. Mais le petit droit que j'ai fait à l'IRI, quand même, mes professeurs sont même parfois au gouvernement d'ailleurs, où j'ai fait quand même un peu de droit public, de droit diplomatique et consulaire, où on nous a expliqué ces normes-là. Il est hors de question qu'une loi interne du pays soit au-dessus. C'est comme si on demandait, c'est comme si un sous-préfet prenait un arrêté, une décision, et qui s'impose au gouverneur, le gouverneur peut annuler. Vous comprenez? C'est des hiérarchies du président. Si j'ai pris cette position en disant que le gouvernement a été piégé, c'est parce que j'ai fait cette analyse. J'ai compris que, allant dans cette direction, c'est le domaine de compétence de Camto. Il va mettre les gens en difficulté. Vous voyez bien comment il y a ping-pong entre le tribunal militaire, le tribunal civil et tout ça. Et ça a des répercussions qui peuvent aller au-delà de l'affaire de Camto. Okay. Parce que imaginez-vous que si le tribunal criminel militaire devient incompétent pour le juger, ça veut dire que tous les jugements que le tribunal militaire a fait aux civils vont rejaillir, y compris Boko Haram et tout ça. Donc c'est très complexe cette situation. C'est la raison pour laquelle moi, dans ma position de patriote, de Camerounais qui veut que ce pays reste calme dans la paix, moi j'ai dit que je préférais, j'en appelle le chef de l'État, qu'il utilise sa position de patron du pays, de patriarche, de père de la nation, pour vraiment arrêter cette procédure et libérer tout le monde, permettre qu'on s'occupe d'autre chose. Okay. Donc, cette norme juridique-là, le Cameroun étant membre de l'ONU, le Cameroun étant membre de l'ONU, a ratifié un certain nombre de traités liés aux libertés individuelles et collectives.
Et donc, je ne suis pas d'accord avec mon voisin Djibou qui dit que l'ambassadeur, le sous-secrétaire d'État américain s'immisce dans les affaires. Le monde fonctionne d'une certaine façon. C'est vrai qu'il y a les relations internationales ont une hiérarchie. Le plus fort dirige le monde, que vous le vouliez ou pas. On vous dit que vous êtes souverain, vous êtes indépendant, c'est vrai. Mais à un certain niveau, on vous démontre que ce n'est pas ça. Okay. Et il faut connaître, il faut savoir que quand il prend cette position, c'est par rapport au fait que le Cameroun a ratifié un certain nombre de traités de l'ONU, de l'OIA. Okay. Et c'est eux les gendarmes du monde qui rappellent aux gens qui ont ratifié, attention, vous avez signé des choses ici, essayez de les respecter quand même à la maison. Donc moi je pense que ce problème est un problème qui peut nous... En fait, on peut se passer de ce problème. Okay. Parce que je pense que ça occupe les médias, ça occupe les gens, ça occupe tout le monde depuis plus d'un mois. On ne respire plus le matin, Kamto, à midi, Kamto, le soir, Kamto. Et comme je dis au plan politique, c'est faire de ces gens des martyrs. Et il ne faut pas en faire, il faut les laisser gérer leur parti. Je crois qu'ils vont se frotter au vrai problème de gestion d'un parti, d'un grand parti national. Et ce n'est pas facile. Okay. Pas facile. Voilà, je me permets de lire la réaction du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, à la suite justement de cette sortie du sous-secrétaire d'État américain. Il répond là au sous-secrétaire par rapport à l'affirmation selon laquelle Maurice Kamto est un prisonnier politique. À cet égard, le gouvernement tient à réitérer que Maurice Kamto n'est nullement en détention pour avoir exercé des activités politiques ou participé légalement aux jeux politiques, puisqu'il a, du reste, été candidat à l'élection présidentielle de 2018. Maurice Kamto et ses partisans sont détenus pour des faits de droit commun, entre autres d'insurrection, d'hostilité contre la patrie, de rébellion et de destruction des biens publics, tant à l'intérieur du pays que dans plusieurs ambassades du Cameroun à l'étranger et à l'étranger. Ils en répondent actuellement devant la justice, seuls habilités à confirmer ou non les charges retenues contre eux. La réaction du ministre de la Communication. Le ministre Sadi est dans son bon droit. Mais seulement, comme l'a dit Robert Moutet, j'adhère, mais je prends encore le ton et le temps de conjugaison utilisé par l'ambassadeur. Ce n'est pas une injonction. C'est un ton et un temps respectueux du gouvernement camerounais. Et c'est un conseil. Je ne pense pas que... Non, je veux qu'on reste sur l'aspect. Est-ce que Maurice Kamto et les autres sont emprisonnés pour leurs convictions, les activités politiques, tel que le dit l'ambassadeur, tel que le dit le diplomate américain? J'y viens. Il ne l'a pas dit comme cela seulement. Il a dit ce que pense le gouvernement, oui, et il a dit ce que pense l'autre opinion camerounaise, que c'est pour des raisons politiques. Il faut mettre les deux sur la balance. Mais moi, je pense que c'est pour nous distraire. Le président de la République a eu un mandat. Il est mandataire. Il a pris des engagements vis-à-vis du peuple. Et le peuple attend qu'il s'occupe des problèmes du peuple. Le problème du peuple n'est pas l'arrestation de Maurice Kamto. Et si ceux qui ont engagé cette procédure ont volontairement ou involontairement laissé des failles, arrêté sans mandat ou avec faux mandat, c'est pour faire semblant, sachant que tout ce qui est fait pourrait être cassé pour vice de procédure. On a vu ce qui s'est passé avec l'affaire Benalla en France. On l'a arrêté sur la base des écoutes téléphoniques, parce que les écoutes téléphoniques ne font pas partie des preuves et que c'est une violation de la vie privée. On l'a relaxé. Je dirais pour moi, le président a dit que c'est le mandat des opportunités. L'arrestation de Kamto
n'est pas une opportunité pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. Ok. C'est un faux problème. On n'aurait pas dû donner une visibilité au MRC de cette manière-là. Il fallait laisser le MRC rentrer dans le champ politique, convaincre ceux qui n'ont pas pu convaincre pour les autres élections à venir. Pour ma part, il est temps que le président, en tant que mandataire du peuple, j'entends, c'est le peuple qui est mandant. Donc, il doit prendre soin de l'intérêt général du peuple quand on n'en est pas. Nous avons trop de problèmes de santé. Il y a des champs de travail où le président doit s'investir et y envoyer ses ministres. Et on a donné un mauvais travail au ministre Sadi Rene. Il est obligé de le faire comme ça. Ah, c'est un mauvais travail. C'est un mauvais travail. Prince Junior, lorsque le diplomate américain dit que je pense vraiment qu'il serait très sage de le libérer. Pour vous, ça veut dire quoi? Serge, De libérer Maurice Kamto. Serge, like the other panelists just said, I think that Cameroon has a lot of problems. The president of our country, His Excellency President Paul Biya, should rather engage himself to solve the problems and not Maurice Kamto. I think that he is rather making Maurice Kamto a star because Cameroon has a lot of problems. One, we have the Anglophone problem that the president has not solved yet. We have the AFCON, that is the African football that the country is still struggling to get into. Now, when you get Maurice Kamto and put him in jail, it is rather giving him a name. You're making him a star for nothing. Maurice Kamto is somebody who went for the presidential election and he came out successful. Why? Because he was the second according to the presidential statistics. It means that if he goes into the legislative and the municipal elections, he's going to be somebody good. But now when you arrest him, because if you look at democracy, what is democracy? Democracy is a situation where people should exhibit their rights when they think that they are being violated. Maurice Kamto and certain Cameroonians simply got up, decided to move in the streets of Douala. We saw the move. I'm a journalist. I saw the move. I covered the story. Now you arrest them alongside lawyers like Michel Ndoki, Celestin Jamen, and even colleagues of us of the Ils n'ont pas été arrêtés le 26, le jour de la marche. That is it. Now, Serge, I think that it is absolutely wrong because this is our country, Cameroon. We should stop making headline news out of the country. We have had situations in our country where they arrest people abnormally. Mimi Mefo, one of our colleagues, was arrested in the evening at 11 p.m. was released on a Saturday, which is against the law. Why should our head of state, the President Paul Biya, I don't know whether he has wrong advisors, I don't know whether people are advising him wrongly, but we have simply, by the case of Maurice Kamto, made him a star for nothing. Because we are supposed to leave Maurice Kamto, go into the field, fight the municipal and the legislative election and see whether he's going to win. Because as of now, we should not forget that Maurice Kamto has sincerely spoken, has nothing to show for. How many mayors has the CMR party has? That is a question mark. How many parliamentarians? It's a question mark. When you now arrest Maurice Kamto, one. Okay. Now when you arrest Maurice Kamto and put him in prison. Okay. Now Sage, when you arrest Maurice Kamto and put him in prison, you're making him a star. In a village like Bayangi, in the southwest region, somebody is going to say, Maurice Kamto, là il est même qui? Ça donne l'opportunité de chercher qui est Maurice Kamto. Et lorsque je cherche Maurice Kamto, tout à l'heure on va dire que nous sommes dans les élections. Je vais voter Kamto. We are making Maurice Kamto a star for nothing. C'est pourquoi le diplomate dit qu'il serait sage de le libérer. Simple. Take Maurice Kamto out of the scene. Oui. When Maurice Kamto comes out, and let's play politics. Put everybody in front of the ball and see who wins. When you pick Maurice Kamto and put in prison, one, we should not forget that Maurice Kamto Sage is one of those Cameroonians that when it comes to law,
c'est un monsieur qui maîtrise la loi. Il maîtrise la loi de ce pays. Donc quand il décide de marcher, il sait ce qu'il fait. When Maurice Kamto decides to move in the street, he knows what he's doing. When you now arrest him and put him in prison, what are you doing? So you want to think that Maurice Kamto by marching, he don't know what he was doing? Vous pensez qu'il ne savait pas ce qu'il faisait? Il savait. And he was instead doing to tease the government. Il faisait ça pour faire quoi? Je vais faire ça et je sais qu'on va m'arrêter. They have caught him. He's in prison. He's a star. When he comes out, he becomes a star. I think that she said it's high time that our president took certain decisions that are mature. We are struggling, our failing in all aspects. Lately, just to divert a bit, lately we have had a letter from Nigeria, from the Federal Court of Nigeria, demanding that Sisiko Tabe Ayok and the order should be released. Why? We have a country that has good lawyers. We are in a country that has good journalists. We are in a country that has good agriculturists. We have everything in Cameroon. In fact, Cameroon is called Africa in miniature, which means everything in Africa is in Cameroon. We now have a situation where we are making use out of the country and we are selling ourselves cheap. I call it cheapness. Why did we catch Kamto? Is it wrong for people to protest? If Serge Alem is my patron today and he says I'll pay you 10,000 francs every month, and by the end of the month he instead give me 9,000, and I decide, I say, I will not work again, I decide to protest, will you arrest me? No. I am executing my right. It is a fundamental right. It is constitutional. The people have a right to protest when they think it is against the law. Kamto is somebody who... Non, c'est quand même que 3 jours avant, le SDF a organisé sa manifestation qui était interdite également, mais pourquoi ils ne sont pas arrêtés? Bon. Nietzsche et les autres. No, Serge. Et le vice-président Joshua aussi. Now, what is happening in our country is simple. Cameroon, we are making headline news like I'm saying. They came up. Joshua Ossi and the others came up for a march. Why? They were thinking that a lot of things in our country are not going well. They were not arrested because theirs was not planned. When I talk of plan, because we look at Maurice Kamto's manifestation, it was planned. Oui. It was a plan, and they said, des marches nationales. On a même balancé ça dans les réseaux sociaux que de tel jour à de cette heure, on va faire comme ça. It was planned, whereas that of the SDF to an extent wasn't planned. There wasn't a program for it. People were not supposed to move from this area to this area. But Maurice Kamto had a program. In fact, Maurice Kamto's own, we should not forget that, Joshua Ossi was a presidential candidate. But once the presidential elections were declared, he accepted that he was defeated. Oui. Donc c'est ça la différence. C'est ça la différence. But Maurice Kamto said he was no one. Maurice Kamto dit jamais qu'il est président élu. Even when the president of the republic was making a speech in this country, Cameroon, Maurice Kamto was making his own speech. That he's the president elected by the country. It means that the head of state, Paul Biya, is seeing in Maurice Kamto an enemy. It means that anything Maurice Kamto is a problem. Even if Maurice Kamto drinks water, is a problem. It means that even Ossi Joshua, Cabral Libby, because when we are talking like this, we had so many political parties that were in the election. Cabral Libby, Maurice Kamto, there were so many. But now, Maurice Kamto's own is making top news because Maurice Kamto said he won the election and he is elected, and that when Paul Biya is sitting, he is the president. Ok. Alain Djipou, vous voulez réagir par rapport à Prince Joel? Juste pour indiquer que, en fait, c'est difficile pour ceux qui sont derrière la manœuvre qui a été mise sur pied pour arrêter Maurice Kamto et les autres, de ne pas faire un lien entre ce qui s'est passé dans les ambassades du Cameroun. C'est ce que dit le ministre de la Communication. Donc c'est difficile pour ces gens-là de ne pas faire le lien. Je ne suis pas en train ici de dire que, effectivement, subitement, M. Maurice Kamto a eu le don d'ubiquité pendant qu'il marchait au Cameroun, il était en même temps en Allemagne pour brûler. Mais s'il vous plaît, si on érige ça en principe, cela suppose que tous les ministres que le président de la République a nommés, qui ont commis des malversations et qui sont en prison, le président doit en répondre. Ce n'est pas parce que Maurice Kamto
à convoquer une marche, comme moi, que je vais commettre des gaffes, au lieu de m'arrêter, on va arrêter Maurice Kamto. Non, ce n'est pas ça ma posture. Moi, j'étais en train de vouloir indiquer tout simplement. Non, il ne veut pas faire un lien sans fondement. Puisque, en fait, ça a été posé sans preuve. Ça a été posé. Il faut qu'il y ait une corrélation directe. Voilà. Permettez-moi de relire un peu la sortie du ministre René Emmanuel Sadi. À cet égard, le gouvernement tient à réitérer que Maurice Kamto n'est nullement en détention pour avoir exercé des activités politiques ou participé légalement aux jeux politiques, puisqu'il a du reste été candidat à l'élection présidentielle de 2018. Des faits, Maurice Kamto et ses partisans sont détenus pour des faits de droit commun, entre autres d'insurrection, d'hostilité contre la patrie, de rébellion, de destruction des biens publics, tant à l'intérieur du pays que dans plusieurs ambassades du Cameroun à l'étranger. Ça, c'est le communiqué du ministre René Emmanuel Sadi. Malheureusement, les images que j'ai vues, peut-être mon frère a vu certaines que je n'ai pas vues, il me le dira, c'est plutôt les militants du MRC qui ont été violentés. Je n'ai pas vu à l'intérieur de casse pour les images qu'on nous a présentées. En réalité, dans un état de droit, même quand vous êtes en faute, on ne vous violente pas. C'est ceux qui ont violenté qui devaient répondre de leurs actes. Pendant qu'on continue à poursuivre ceux qui ont marché sans autorisation. Je maintiens ce que j'ai dit. Si l'on dit que Maurice Kamto, sans qu'on ait une corrélation, une relation directe établie entre ce qui s'est passé dans les ambassades et lui, si on valide que c'est parce qu'il a organisé, on dira que, comme c'est le décret du président de la République qui a nommé un DG, qui se trouve en tôle, le président de la République doit en répondre. Je crois que c'est moi qui ai la parole tout à l'heure, parce que le grand frère l'a arraché. Non, je voulais juste indiquer que, en fait, vous avez posé une question claire à mon confrère. Pourquoi Joshua aussi et compagnie ont marché, on les a pas arrêtés. Oui. Quand Thomas et compagnie, on les arrête. Pourquoi? J'ai donc voulu apporter une explication en me fondant sur l'extrait que vous avez lu tout à l'heure là du communiqué du ministre qui indique clairement qu'il s'agit des problèmes de droit commun, destruction, insurrection, machin. Donc moi ma posture en tant que journaliste, ce n'est pas d'applaudir le fait qu'on ait arrêté M. Maurice Kamto, mais c'est de dire attention, on ne peut pas se permettre quand même de faire comme si on voulait protéger X et livrer à la vindicte populaire Y. Si les autres ont marché sans que on les arrête, c'est parce qu'il n'y a pas eu des actes de destruction. Si on s'en tient aux déclarations du MINCOM. Donc, il faut pas, je ne pense pas qu'il faut aller plus loin dans le développement de cette affaire pour comprendre ça ainsi. Je ne pense pas que le gouvernement est tellement bien avec le SDF qu'il essaie de protéger le SDF au détriment du MRC. Je ne pense pas qu'il s'agit de ça. Mais moi, si je m'en tiens à ce que le communiqué du ministre dit, M. Kamto est injusticiable, tout comme Monsieur tout le monde. Nul n'est au-dessus de la loi. Vous avez beau maîtriser le droit, vous avez beau être même le dieu du droit, n'empêche que vous soyez injusticiable. Je ne suis pas en train de dire ici sur ce plateau que Monsieur Moutambassa, vous n'allez plus permettre, vous n'allez plus permettre. Il dit que l'État fait 2 poids, 2 mesures. Vous n'allez pas l'État ferme les yeux. C'est ce que je pense. Pour le cas, nous ne sommes plus dans un état de droit. Dans ce cas-là. Permettez vous allez me permettre que je poursuive, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que les autres font. Mais je voulais juste expliquer qu'en réalité, on observe que dans ce pays, il y a des problèmes d'application des lois. Effectivement. Parce que vous ne pouvez pas, à un moment donné, les gens marchent. D'abord, ils ont reçu le refus catégorique de l'autorité administrative. Donc, ils ont défié la loi. C'est déjà une infraction. On ne les arrête pas. On les arrête et puis on les libère quelques instants après. Il n'y a pas de souci.
Maurice Est-ce qu'il y a Kamto. eu arrestation à Douala le 26? Oui, on les a arrêtés. Comment vous l'appelez Jean-Michel Nietzsche. Ça, c'est le 23. Oui, le 23. Vous parlez de la marche du SDF. Oui, la marche du SDF. Parce que la question principale était celle de savoir pourquoi les uns marchent, on les arrête, pourquoi les autres marchent, on ne les arrête pas. Oui. J'étais donc en train d'expliquer que, en me fondant sur le communiqué du gouvernement, il est clair que, en réalité, il y a un certain nombre de reproches qu'on veut coller à M. Kamto et compagnie, à savoir la destruction des biens, ici et ailleurs. Ok. D'abord, oui, je vais passer la parole après. D'abord, Mouté Ambassa. Oui, je voulais essayer de recentrer un peu un certain nombre de choses parce que vous savez, le ministre de la Communication est le porte-parole du gouvernement. Oui. Ce n'est pas le communiqué de Sadi, c'est le communiqué du gouvernement. Mais si René Emmanuel Sadi. C'est le pays C'est lui le Cameroun. porte-parole. Qui cadre avec. Et je ne suis pas sûr qu'il a écrit ça. Il est ministre de la C'est le Communication. gouvernement, à travers son ministre de la Communication, qui est son porte-parole, qui donne la position. Du Du gouvernement. coup. Ok. Dans cette affaire. Il faut arrêter de dire que c'est le communiqué de Sadi. Parce que c'est comme c'est Sadi individu qui a fait ce communiqué. C'est pas vrai. C'est le gouvernement qui l'a fait. Et Mais donc- signé le ministre de la Communication. Oui, c'est le porte-parole du gouvernement. Non, il n'y a pas un décret qui le nomme le Non. porte-parole. Bon, ça c'est autre chose. Voilà. Pour le moment, Donc, on sait ça. que c'est le MINCOM. Bon, voilà. Donc, c'est pour dire que dans les discussions qu'il y a eu, M. Béguédé a dit quelque chose de pertinent qui confirme un peu la position que j'ai prise dès le départ parce que j'ai comme le sentiment que les gens ne sont pas assis, ont pensé, ont réfléchi, ont structuré leur action avant de passer à l'action. Parce que plus on avance, plus on a l'impression qu'il y a des choses qu'on n'a pas prévues qui font blocage. Et donc moi je crois que ça ne sert à rien de continuer à enfoncer la tête basse. Et moi je pense, et je suis le seul qui exhorte, moi je suis militant RDPC, membre suppléant du comité central. À titre personnel, moi je le dis, parce que je ne voudrais pas parler au nom du parti, j'exhorte le président à utiliser sa position de chef de l'État, de garant des institutions, de père de la nation, et enclencher une procédure, un arrêt de procédure, et libérer tout ça et nous passer. Ce qu'on a des dossiers plus importants à traiter. Ça fait plus d'un mois matin, Kamto midi, Kamto le soir, Kamto la nuit, Kamto, tous les réseaux sociaux, on ne respire plus. Donc moi je crois même, le président perd la nation. Je souhaite qu'il reçoive même Kamto. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Il a des versions qui lui arrivent, ok, mais il n'a pas la version de Kamto. Ce serait bien qu'il ait la version de Kamto, qu'il pourrait l'aider à comprendre un certain nombre de choses qui ne lui parviennent pas et qu'il peut prendre de bonnes décisions pour le pays. Moi, je crois que là, en ce moment, on a... Donc vous êtes pour un tête-à-tête entre le président Biya et Tête-à-tête, non. Le président Biya, c'est le père de Kamto. Non, mais Quand je il vous perd, demandez dans une rencontre les deux. C'est ça. Nous sommes des Africains. Le président Biya, c'est un patriarche. Il a le peut mandat du appeler peuple. il a le mandat du peuple. Oui. Il peut appeler son fils Kamto et dire, mon fils, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il se retrouve à donner, c'est ça, tête-à-tête, non? Oui, mais je dis Oui. pas le contraire, mais je dis quand tu vas donner sa version des faits. Voilà. Et lui, ayant les versions qui lui arrivaient régulièrement par les différents rapports, et l'autre, il a fait la part des choses. Et tous ceux qui connaissent le président savent que quand il a la bonne information, il prend la bonne décision. Voilà, justement, on l'a vu. Et C'est comment quoi faire pour réparer les destructions? Ça, c'est un Ça, autre c'est débat. autre les chose. écoles. Ça, c'est un autre débat. Est-ce que ça a recommencé à fonctionner L'ambassade a l'ambassade? commencé à fonctionner. Oui, Comment on a fait pour réparer tout ce qu'on avait cassé en 90 là. Alors, Il y a encore des séquelles musculaires. Oui, Joël, Yeah, Prince yeah, Joël, yeah. Prince Joël, allez-y. Yeah, Serge, I think that my colleague has said it, and I think that we should not get things mixed up. The issue is simple. We should not put Maurice Kamto and O.C. Joshua on the same platform. It is wrong. O.C. Joshua has accepted defeat. Oui. Maurice Kamto has not. It means that the head of state, by arresting Maurice Kamto, is arresting a non-enemy. Si je dis aujourd'hui à Serge que voici ton téléphone, je peux voler ça. Si le lendemain tu ne vois plus ton téléphone, tu vas m'arrêter. Oui. Maurice Kamto is an enemy to the head of state. O.C. Joshua is not an enemy. O.C. Joshua has accepted Ennemi defeat politique, il faut. in politics. Ouais, ouais. In politics, he has accepted that I've been defeated. He's waiting for municipal and legislative election, whereas Maurice Kamto is not even going there yet. He is still with presidential election. He is the Voilà. president. Oui. Huh? Serge, on Monday, 20 militant women of the the MRC party were arrested in Yaoundé Mokolo. Huh? That they were sweeping the market. They were arrested. I think that, like most of the panelists have said, Cameroon, we have had a lot of things. We should stop making use of nothing.
Si les femmes décident de balayer, what is the news? Why should you arrest them? Serge, il faut corriger quelque chose. Maurice Kamto n'est pas l'ennemi du président de la République. Non, on a dit ennemi politique. C'est le collaborateur du président de la République qui veulent faire de Maurice Kamto l'ennemi du président. Le président sait que Maurice Kamto est un valeureux Camerounais. Il peut l'utiliser à tout moment, comme il l'a déjà utilisé. Les rivaux de Kamto veulent faire de Kamto l'ennemi du président. C'est ce qu'il faut dire. Voilà, C'est les adversaires politiques. C'est les adversaires politiques. We should not mix up things. Huh? In a football match, there are two players. There are two players. Oui. Huh? Maurice Kamto is playing a football match against Paul Biya. In this country, we had Maurice Kamto said, j'ai tiré le penalty et j'ai marqué. Et quelques semaines après, le président, on a vu dans les réseaux sociaux où on dit, when women were singing that, Maurice Kamto shot the penalty and Paul Biya caught. It is already opposition. And two people cannot be in opposition with their friends. There is no friendship in opposition. If Serge and I are fighting over this book, we cannot be friends. We should not confuse things here. We are saying this. Maurice Kamto and Paul Biya are looking at things from two different angles. Go and ask even Maurice Kamto where he is. He will tell you that he was voted by the people and that where Paul Biya is sitting is his seat. That is You cannot a take them problem. like friends. They are not friends. You are mixing problems. Non, je veux préciser quelque chose. Oui, allez-y donc. Maurice Kamto ne peut pas être l'ennemi du président Paul Biya. Maurice Kamto est un Camerounais comme tous les Camerounais, que ce soit du RDP, du pouvoir, de poste du pouvoir ou de l'opposition. Le président, dans sa posture de chef d'État de tous les Camerounais, peut utiliser tout le monde. Maurice Kamto veut être dans la liste des gens qui veulent succéder au président. Il y en a qui sont là, qui veulent peut-être l'écarter. Lui dit non, je veux être dedans. Ça ne veut pas dire qu'il combat le président. Moi, je pense que, sans soutenir Maurice Kamto, je pense que cette histoire me semble avoir été mal enclenchée. Et ça pose des problèmes. Il faut stopper ça très rapidement. Et je l'avais bien annoncé, que ce soit les pressions internes ou externes. C'est toujours les pressions. Et j'avais bien dit ici sur ce plateau qu'il y aura des pressions. Et la bataille juridique ne fait que commencer. Parce que pour la personne n'est sûr de gagner. Ça va aller très loin, ça risque de prendre du temps. Moi je pense qu'au lieu de distraire les gens avec ce problème, le président dans sa posture de père de la nation, de père de tout le monde, moi j'en appelle le président pour stopper cette histoire et remettre les Camerounais ensemble. Tout à fait comme il a trouvé une expression, le glissement de la canne, qu'il trouve un glissement de l'affaire Maurice Kamto et qu'on passe à autre chose. C'est ça. Alain Djipo, on parle de la haute représentante de l'Union européenne, parle de plusieurs dirigeants d'un parti de l'opposition, dont son leader, parle des manifestants, l'ouverture des procédures disproportionnées. Il y a toujours ce problème, vous le disiez à l'entame de l'émission. Oui. En fait, c'est que les Est-ce qu'en arrêtant tout maintenant, on peut oublier tout ça, tout ce qu'il y a eu comme dégâts collatéraux dans cette affaire? Je n'arrive pas à comprendre véritablement même la frilosité de ceux qui sont derrière ces manœuvres-là. Arrêter les gens parce qu'ils marchent. Bon, surtout quand on sort d'une présidentielle où le vainqueur a été celui qu'on sait avec des scores largement favorables. Donc moi je ne pense pas que véritablement il y avait péril en la demeure, même si quelqu'un a contesté des résultats et continue d'ailleurs à le contester, c'est son droit. Mais s'il veut marcher, on n'avait qu'à prendre des mesures pour encadrer ces marches. Dans des pays civilisés, les gens font des mouvements d'humeur, sans qu'il y ait des désordres, sans qu'il y ait des casses, sans qu'il y ait des pillages. Il faut bien qu'on en arrive là, dans ce pays. C'est-à-dire que, qu'au Cameroun, les citoyens responsables posent des actes responsables dans la République. Vous voulez organiser une marche, vous déclarez votre manifestation, et puis les pouvoirs publics mettent tous les moyens humains et matériels pour que la marche se passe selon les règles de l'art, sans débordement. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Chaque fois qu'il faut que les gens s'expriment en toute liberté, il faut qu'on les comprime. Et ça fait que aujourd'hui le problème... Alain Djipo, ce qu'on veut comprendre, il y a eu les marches de
de fin octobre 2018. Oui. On a vu Michel Ndoki et tout ça. Mais pourquoi les marches de janvier conduisent les militants sympathisants du MRC en prison? Je vous ai dit que pour ma part, je pense que ceux qui sont derrière cette affaire ont fait une corrélation, même si nous ne sommes pas d'accord avec ça. Oui. Il y a une corrélation Avec les casses de l'ambassade. avec les casses de l'ambassade. Je crois que je suis clair. Moi, je ne peux pas, n'étant pas dans cette procédure, je ne peux pas vous donner d'autres éléments que je n'ai pas. Mais je constate tout simplement que, avec même la communication du gouvernement, il est donc clair qu'il y a un certain nombre de raccourcis que les autres ont pris pour stigmatiser quelques personnes qui dérangent dans la République. Vous dites des gens qui dérangent. Oui, quand Océane empêchait de tourner en rond, il a fait perdre le sommeil à plusieurs personnes dans cette République. C'est pour cela que on lui colle des motifs de destruction. Parce que pour moi, je crois, nul, aucun citoyen responsable, aucun citoyen camerounais ne peut accepter la destruction, le pillage, le désordre dans notre pays. On ne peut pas tolérer cela. Mais cela ne veut pas dire que c'est ça qui justifie véritablement, l'arrestation. C'est eux qui pensent que c'est ça qui est derrière l'arrestation. Mais nous croyons que dans un état de droit, on doit pouvoir faire les choses comme cela se doit. Allez-y, vous terminez. S'il n'y avait que destruction, vous pouvez m'éclairer là-dessus. Non, S'il n'y avait que destruction, destruction, le motif le plus important, c'est le hold-up. Le hold-up électoral. Qu'on a pris sa place. Destruction de biens, ça ne peut pas l'amener au TCS. Non, il n'y a pas. Les autres motifs. Le hold-up n'est pas une infraction. Non, c'est des motifs qu'on a collés. Non, il n'y a pas de hold-up. Il n'y a pas de hold-up. Parce qu'il n'est pas facile d'établir une relation entre ce qui s'est. D'ailleurs, la justice française devait enquêter là-dessus. Ok, merci. Bonsoir, Cédric Noufelé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Le 20h, c'est dans un instant. Beaucoup de choses au menu, Cédric. Vous l'avez dit, Serge Alain, ce soir, nous ferons le point sur la situation d'Edgar Alain Mbengue, ancien ministre des Transports, ancien ministre de la Défense. Depuis plusieurs jours, il fait les navettes entre chez lui et le tribunal criminel spécial. D'aucuns l'annoncent déjà à Kondengui, et pourtant des informations officielles font état de ce qui se trouve encore actuellement au TCS. Nous reviendrons sur son portrait et son parcours exceptionnel au sein du gouvernement et cette descente aux enfers qui se précise selon plusieurs informations qui nous parviennent à l'instant. Nous parlerons également ce soir d'un dossier exclusif sur le poumon économique du Cameroun et d'Afrique centrale qui étouffe. Je parle là de Douala, capitale économique confrontée à une dégradation criarde de ses infrastructures routières, la colère des populations et des plaintes adressées aux autorités administratives en charge des routes. Comment en est-on arrivé là? C'est le dossier du 20h ce soir. Et nous évoquerons également l'engagement féminin et l'ONU qui, bien sûr, critique le gouvernement camerounais quant au manque de politique en matière de promotion des femmes. Nous en parlerons dans un instant. Serge Alain. Voilà, Cédric Noufelé va développer pour nous tous ces titres dans le 20h. Quant à moi, je vous retrouve après, toujours en compagnie de nos 4 invités pour Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief. Madame, Monsieur, place tout de suite à la pause journal. Retour sur le plateau Equinox ce soir, toujours en compagnie de Begeni avec Alain Djipou, Prince Joël et Robert Mouté. Ambassade, je commence avec vous. C'est votre camarade là qui est dans de Saltra depuis 48 heures. Comment comprendre que... Pourquoi vous souriez? Je souris parce que c'est un aboutissement logique. On sait un peu tout ce qui se passe dans ce pays. Oui. Je voudrais, avec votre permission, lire un petit passage de mon président national, chef de l'État, lors du 3e congrès ordinaire de septembre 2011. Un de ces passages où il dit: Mesdames, Messieurs et chers camarades, que ma détermination à combattre ces fléaux est totale et que la lutte contre la corruption va se poursuivre en s'intensifiant, sans complaisance, sans discrimination, indépendamment du statut social
ou de l'appartenance politique des personnes incriminées. Personne ne pourra se considérer comme étant au-dessus de la loi. Alain Abraham, pour le préciser, bénéficie de la présomption d'innocence. Tout à fait. Est-ce que ça s'applique donc à lui là? J'ai dit le président, par rapport à cet extrait, a montré sa volonté de continuer de combattre ce fléau qui nous amène à avoir tous les problèmes du monde. Okay. Donc vous comprenez que face à une situation comme celle-là, et quand on a eu des réformes qu'il y a eu, il a nommé le magistrat Emmanuel Djéré au TCS. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un brillant magistrat. C'est quelqu'un qui a fait toutes ses études, il était major. Et c'est quelqu'un qui est... Mais pourquoi ça traîne donc? Depuis 48 heures, donc ça a été tellement expéditif. Je veux dire par là que... Pourquoi on n'arrive pas à prouver ce que vous avez dit là? Le choix de ce magistrat montre, pour moi, m'a confirmé que le combat sera plus rude et plus fort. Et pourquoi? L'impact, c'est quoi? Au jour d'aujourd'hui, on voit bien que quand l'opération Épervier a commencé, on parlait de 4-9, on parlait de marchés fictifs, on parlait des trucs bons. Et beaucoup de gens, parmi le premier groupe qui a été arrêté, sont passés par là. Mais au lieu que les gens prennent peur de ne pas aller en prison, les gens ont continué en essayant d'améliorer les techniques de fraude, de distraction des deniers publics. Et c'est parti dans les rétrocommissions, c'est parti en international. Alors, pour essayer de mettre tout ça en musique et avoir la certitude que X ou Y a détourné, parfois il faut des enquêtes, des missions rogatoires jusqu'à l'extérieur. Et ce n'est pas vous qui imposez le calendrier. Quand vous partez à l'étranger, vous devez rencontrer des gens, des autorités, des magistrats et tout. Ça a des délais. Donc forcément, les délais deviennent plus longs. On sait, il y a des choses très simples qu'on voit. Et on sent que vous là, vous n'êtes pas sérieux. Parce qu'un fonctionnaire qui gagne 100 000, 200 000, roule en Prado, loue une maison. Non, faisons pas d'amalgame. Je reste sur ça. Edgar Alain Bebegon bénéficie la présomption d'innocence. Tout à fait, il bénéficie. Mais il y a des signes extérieurs. Non, est-ce que vous êtes le juge? Non, je ne suis pas le juge. Voilà. Mais je suis Camerounais, j'apprécie. Oui. Okay? Restons. Donc, depuis 48 heures, il est là-bas. Donc, je pense qu'il est là-bas depuis 48 heures. Oui. On ne l'a pas encore accusé, on ne l'a pas encore condamné. Voilà, justement. Mais je pense que si les juges ont décidé de l'appeler, rien que pour l'entendre, ça veut dire qu'ils ont... Mais en même temps, il y en a qui n'ont même pas fait 24 heures. Hein. À peine ils sont arrivés qu'ils ont pris une autre destination. Oui, peut-être que les preuves étaient déjà là, et puis ils n'avaient pas à aller faire les vérifications. Oui. Avec lui, comme c'est pas un seul Parce que là, on parle de plusieurs perquisitions depuis 48 heures. Mais c'est plusieurs dossiers aussi, et chaque dossier a sa logique de perquisition. Vous n'allez pas parler, par exemple, des rétrocommissions des avions, pareil que les locations des avions à la présidence, pareil que... Donc, chaque dossier a ses éléments d'appréciation. Et moi, je pense... Il y a la présomption d'innocence, ça c'est clair. Moi je ne le condamne pas, mais j'estime que ce combat contre la corruption ne peut aller que s'il est quand même mettre toute la volonté, parce que je peux vous garantir que, et c'est clair, que ceux qui sont aujourd'hui en prison étaient ceux qui étaient aux affaires hier. Combien on a récupéré déjà depuis que c'est lancé l'opération? Récupérer quoi? Mais cette opération dont vous parlez, l'opération Épervier, on a récupéré combien? Ah, vous parlez d'argent? Non, disons que... mais on parle de détournement, non? Je sais qu'il y a une certaine... il y a quelque temps, on a parlé de 3 ou 4 milliards qui avaient... Non, la CONAC récemment a indiqué que grâce à ces interventions, l'État camerounais a pu sauver 300 milliards de francs CFA. Il y a une semaine de cela... Dieudonné Massigan c'était juste un point, ce n'est pas, vous n'avez pas la parole. Non, je complète. C'est bon, vous avez complété, c'est bon, vous n'avez pas. Et vous n'êtes pas modérateur non plus. Allez-y, terminez. Non, je voulais dire par là que cette situation interpelle tous les responsables de crédit, tous les hauts responsables en charge, qui sachent qu'ils sont au service de l'État. Parce que beaucoup pensent qu'en essayant de faire plaisir au président Biya, c'est l'objectif. Non, l'objectif c'est de faire plaisir à l'État du Cameroun.
et bien représente les populations qui l'ont élu. Donc, quelque part, tous ceux qui sont aux affaires doivent savoir que les actes qui posent au jour d'aujourd'hui, l'arrestation de Mbongo n'est que, en fait, la mise en détention provisoire de ministre Mbongo. Pour moi, je crois qu'il faut passer à autre chose dans ce sens que d'autres vont suivre. Il y a beaucoup de dossiers qui traînent. D'autres sont même aux affaires. Ils ont déjà été entendus. Il faut boucler tout. Donc, je crois que ces arrestations doivent plutôt appeler les uns et les autres à se retenir, à essayer de travailler dans l'intérêt des mais généraux. Mais c'est depuis 2006 que ça a été lancé, mais on voit que malheureusement, ça ne décourage justement, pas. nous Vous avez lu le discours, c'était en quelle année là? En 2011. Ah bon, ça fait 8 ans. 7, oui, mais ça continue. Nous constatons que beaucoup continuent de croire que ce qu'on arrête, c'est leur malchance. Alors que c'est pas ça. Et il faut travailler pour le Cameroun. Et si nous posons des actes, c'est dans le sens d'aider le président à aller dans la bonne direction. Tous les détourneurs, il l'a dit, il l'a maintenu, il a même rappelé lors de après la prestation de serment, il a bien rappelé que tous les détourneurs seront poursuivis. Ils sont encore nombreux, ils doivent rendre gorge. Ok, Alain Djipo, pourquoi le feuilleton, on va l'appeler comme ça, depuis hier, Edgar Lembe Bingongo passionne tant? Ce feuilleton passionne tant tout simplement parce que à un moment donné, l'opinion a présenté M. Mbengo comme quelqu'un qui avait des ambitions présidentielles, quelqu'un qui était un dauphin putatif du chef de l'État, quelqu'un qui est même appelé fils spirituel du chef de l'État, quelqu'un qui est un homme d'État qui a piloté plusieurs postes stratégiques de la République. Et donc, annoncer qu'on l'a arrêté cristallise beaucoup d'attention. Quand j'ai fini de répondre à votre question, je voudrais constater avec un certain nombre d'observateurs de la scène politique camerounaise que, effectivement, cette arrestation traduit tout simplement la faillite d'un système. Le système d'une gouvernance où la privande, la corruption ont pignon sur rue. C'est bien beau quand le grand frère Mouté lit les extraits du discours du chef de l'État, mais on ne sent pas véritablement l'implémentation de ce qui est dit dans les discours officiels, dans les faits de tous les jours. Parce que effectivement, dans la mentalité camerounaise, le vol, le détournement est devenu, c'est pratiquement dans l'ADN de chaque fonctionnaire maintenant, s'accaparer d'une part la fortune publique. Et donc, c'est une gangrène qu'il faut prendre du temps pour soigner. Quand j'ai fini de dire cela, je voudrais également ajouter une chose. C'est qu'à un moment donné, on arrête quelqu'un, on le met au Niouf, on va chercher les preuves. Cette façon de faire, ce n'est pas bien. Et dans tout ça, c'est enrobé de spectacularisation. Est-ce que c'est le cas pour Edgar Lembe? Peut-être aujourd'hui, il n'est pas devant les projecteurs des caméras et tout, mais souvenez-vous que les premières arrestations dans ce pays étaient pratiquement en direct. C'était en Mondovision. Mais c'est lui qui était là. Bon, maintenant, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Voilà. Et donc moi, je dis, la spectacularisation, là, que ce soit pour X ou Y, vraiment, on n'a pas besoin de cela. Ok. Je crois qu'on a arrêté avec ça. Ok. Béguini Abe, dites-moi, pour quelqu'un depuis 48 heures, audition, il a passé la nuit au TCS, aujourd'hui encore perquisition à son domicile, c'est pour ça a un effet sur son mental? Que cela ait un effet sur son mental, celui qui l'aurait cherché. Vous le condamnez déjà? Non, je ne le condamne pas. Celui qui l'aurait cherché. Il n'y a qu'à voir le parc de voitures, les investissements à gauche, à droite. Il a manqué la sobriété, l'absence de finesse. Et puis, il y avait comme de l'arrogance. Il est dit, quand tu as semé, tu dois récolter. Ça, c'est vrai. On n'a même pas vu
je voyais le ministre venir ici pour surveiller les travaux de... Il y avait à un moment donné, semble-t-il, il aurait écrit au président pour dire non, c'est pas votre place que je cherche, le cortège qui est avec moi, c'est pas pour ça. Non, c'était un peu trop. Mais sur la lenteur, il ne s'agit pas en réalité de lenteur, parce que ceux qui posent ces actes-là sophistiquent davantage leur méthode. Il faut être fin. Il faut de la finesse pour ressortir les éléments, et on en est là. Autant prendre le temps de mener les enquêtes avant d'arrêter. C'est ça. Mais il n'est pas encore arrêté. C'est allé trop vite. La garde à vue, c'est quoi? Il n'est pas encore arrêté. Pour y arriver. Depuis. Oui, mais pour y arriver, on a constitué, on a mené des études, on a mené des enquêtes que vous ne savez pas par où il est passé comme responsable de tel. Des enquêtes ont été menées, des dossiers ont suivi. Le compte a été suivi dans les banques. C'est pour séjourner indéfiniment. Donc, Prince Joel. Serge. Oui. Le ministre Mebengo, depuis 48 heures, il est au TCS. C'est quand même, je ne vais pas dire, c'est un record. Parce que c'est allé souvent un peu trop vite pour les autres. Par rapport au précédent cas, oui, on peut le dire. Serge, I think that what is ongoing with Mebengo is a father, the hunter has become the hunted. It's a situation you go to hunt, you set a trap, and your trap, instead of catching meat, catch your same dog. We all know very well that Mebengo is Biason, that we cannot play with. We have had situations in this country where the Director General of the national station, CRTV, Amadou Vamulke, left his office and directly the next day went to prison. Ephraim Enoni, so many people, right. As they get you, you go straight to prison. The même soir. The same day, no investigation. There is all non, evidence. Non, vous ne pas dire qu'il n'y a pas d'investigation. Vous n'allez pas faire le travail des autres. No. Say, what I'm saying is, that is, they pick you, they keep you there. Oui. You are in prison and then investigations are ongoing. Yes. Because once they pick me, Mokage, that I have done this, it means that there is information that I did something bad. There is all evidence that Mebengo has done something wrong. I was even reading on the newspapers the other day, I was shocked, that the car that was supposed to carry Mebengo to court had a breakdown. It is showing that in this country there are certain people who have certain favors, whereas others do not. Because I want to tell you, authoritatively said, that if this situation met an English-speaking Cameroonian, if this situation met an English-speaking Cameroonian, so many of them are there. We have had lawyers like Ayapo Labine. They arrested Ayapo Labine in the evening in a show, naked, and took him there. Now we have somebody who calls himself Mebengo, whom there are all evidence there that he has misplaced or misused the public funds of our country, Cameroon. Instead of joining him to meet the other people in prison where his people are, they are rather going up with him. Serge, permit me tell you this, that, and other Cameroonians, that we should not be shocked that in other days ahead, we are told that the case of Mebengo has taken another twist. He can still go home. Because as of now, if you are turning with him, it is showing pas le premier à rentrer à partir du TCS pour rejoindre son domicile. Hein? That is it. He's not the first. There are so many who have done like that. Whereas with other people, as they say, you stole even 100 francs, you go directly. Until date, nothing. The big question is, why should they be playing around with Mebengo? Oui, pour terminer, 30 secondes. Oui, 30 secondes, on arrive au terme. Juste 30 secondes pour dire que vous ne pouvez pas vous mettre à la place des autres. Les juges savent ce qu'ils font. Et si Mebengo met un peu long, je suppose qu'avec plusieurs dossiers qu'il faut traiter, c'est plusieurs confrontations qu'il faut faire, et donc forcément ça peut prendre un peu de temps. Parce que les autres que vous signalez, ils arrivaient, ils partaient, peut-être c'était un seul dossier, et ça se bouclait le même jour. Donc moi je pense que nous, au niveau de moi militant de l'ADPC, je pense que mon président national est en grande ligne avec les orientations, et j'encourage plutôt les présidents de section qui sont nos responsables des organes de base. C'est maintenant qu'il faut faire les motions pour soutenir le président. Il ne faut pas faire les motions seulement quand on attend, quand on vient de nommer les gens. Voilà. Le président a besoin que son outil de travail le soutienne dans ses actions au quotidien. Tout le monde est calme. Là, j'ai l'impression que les gens se sont entremêlés.
c'est le moment que nous, militants, devons continuer à dire au président, dans les axes qu'il a choisis, il y a le combat contre le détournement des deniers publics et il a réenclenché la procédure. On doit le soutenir dans ce sens. Rigueur et moralité. Ok, merci cher monsieur d'être venu. Madame, monsieur, c'est ici que prend fin ce numéro et qu'il en soit. Rendez-vous demain dès 19h. Toute la grosse équipe conduite par Séverin Tchouban. Vous tentons rendez-vous demain à partir de 19h. Rediffusion pour cette édition 23h GMT. Il sera minuit au centre administratif de Yaoundé.